C'est à la tombée de la nuit que la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté est arrivée à Yapikro. Dans ce village de la sous-ouverture de Bokanda, les populations d'Asika-Nziblekro attendaient la ministre Miss Belmont Dogo pour la rencontre annoncée avec les victimes des inondations suite à la montée des eaux du fleuve Nzi dans cette localité. Les 70 familles dont les maisons et plantations ont été inondées ont bénéficié de l'assistance du gouvernement, essentiellement un don en vivres, non-vivres et numéraires. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être assistés par le gouvernement au nom de tous les récipiendaires. Nous voudrions vous demander de bien vouloir transmettre au Premier ministre, au Président de la République, nos sincères remerciements. Après Yapikro, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a mis le cap sur Dimbokro pour la même cause. Les victimes des quartiers touchés par la crue du fleuve Nzi ont également bénéficié de l'attention du gouvernement. Ce sont des hommes, des femmes et des enfants qui ont obtenu des populations de Dimbokro la cité du bonheur partagé, soutien et solidarité. Nous remontons toutes les informations à chaque ministère. Pour la santé, ce sera le ministère de la Santé. Pour l'école, ce sera le ministère de l'Éducation. C'est vrai que les enfants sont inscrits dans des écoles, mais l'école est inondée et dans certaines localités, l'école n'a plus de toiture. Mais les mesures sont prises pour ne pas que ces enfants-là perdent les années scolaires. Je vous donne l'assurance que la ministre prendra toutes les mesures pour que ces enfants-là, en fin d'année scolaire, puissent avoir de meilleurs résultats. L'assistance en vivres, non-vivres et numéraire aux victimes des inondations d'Asika-Nziblekro et d'Imbokro participe de la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire du président Alassane Ouattara. L'appel des autorités locales de Dimbokro a trouvé écho favorable. Biankouma. Avant le passage des drones pulvérisateurs, le professeur Tia et son équipe font les derniers prélèvements de lave dans ce bassin risicole situé en pleine ville. Le programme national de lutte contre le palu a tué les vecteurs dans les maisons. Avec la pulvérisation intradomiciliaire, avec les moustiquaires imprégnés, décide maintenant de s'attaquer aux vecteurs de la maladie à l'extérieur. Ce nouveau projet a pour objet de tuer le vecteur dans son lieu de reproduction, comme vous voyez ici les rizières et les flaques d'eau. Ces prélèvements ont été effectués dans 6 régions les plus endémiques du pays. Ils ont permis de déterminer une cartographie pour identifier les zones qui seront traitées par les drones. C'est une cuvette et il y a des montagnes et aussi il y a des sites qui sont difficilement accessibles par les moyens habituels. Et donc quand il pleut, il y a des sites où l'eau stagne un peu partout dans la ville. Alors qu'avec les drones, nous avons la possibilité de rentrer partout où se trouvent les points critiques. Sur le terrain, les équipes techniques procèdent au traitement chimique des points critiques. Le lavicide consiste à introduire ou à mettre un produit larvicide dans des récipients, des cours d'eau, des bas-fonds dans lesquels l'on peut retrouver des larves de moustiques. Le but du larvicide, c'est de tuer les bébés de moustiques, dont les larves. Les mobilisateurs font du porte-à-porte pour détruire les gîtes lavaires dans les domiciles et indiquer la conduite à tenir. Mais pour avoir un impact durable, la lutte anti-lavaire doit être accompagnée de véritables actions en matière d'hygiène et de salubrité dans un pays où la végétation et les nombreuses variations climatiques sont naturellement favorables à la reproduction des moustiques vecteurs du paludisme. Silence, ces tout petits sont à table, ils dégustent des repas chauds. Chacun d'eux y a droit. Une agréable surprise de la Fondation KED, spécialisée dans l'assistance aux populations démunies. C'est une coutume pour cette organisation de partager des repas avec les élèves de conditions sociales modestes. Ce partage de repas a pour but de donner un peu de sourire à ces enfants en pleine récréation. Je remercie KED pour avoir organisé cette fête. Je suis très content d'avoir mangé avec mes amis. Le restaurant mobile de la Charité a donc déposé ses valises au groupe scolaire Oufoué-Boigny 4 et 5 dans la commune d'Abobo. Cette action s'inscrit dans la vision
de la Côte d'Ivoire solidaire que prend le président de la République Alassane Ouattara. Il demande que nous puissions partager et c'est ce que nous essayons de faire au travers de la Fondation KED en partageant, étant donné que toute fondation est le prolongement des actions de l'État. Parce que c'est toujours bon de s'entraider entre nous. Aujourd'hui, tous mes collaborateurs et moi, nous travaillons sans relâche pour offrir le sourire aux enfants, aux femmes et aux jeunes. D'autres actions sont prévues à l'endroit des populations démunies de la commune d'Abobo. Entre autres, la distribution de vivres et de non-vivres aux populations vulnérables.